La 5e femme d'Henri VIII a été décapitée, exactement comme Anne Boleyn. Elle a été accusée de trahison et d'adultère. Elle s'appelait Catherine Howard, mais on ne sait pas beaucoup sur elle. Elle serait née entre 1520 et 1525. Ce qu'on sait, c'est qu'elle épouse Henri VIII en 1540. Elle avait soit 15 ans, soit 20 ans. D'ailleurs, Catherine, c'est la cousine de Anne Boleyn. Donc elle a été élevée par la duchesse de Norfolk, qui recueillait beaucoup de pupilles de familles désargentées. Et elle serait tombée amoureuse d'un des secrétaires de la maison. Entre 11 et 15 ans à cette époque, donc ça me dérange un peu. Le problème avec Catherine Howard, qui est un problème très courant quand on s'intéresse à des figures féminines, c'est qu'on lui a mis plein de relations sur le dos, notamment avant d'épouser Henri VIII, on en a au moins 2. J'ai l'impression que c'est toujours la bonne excuse pour discréditer quelqu'un. Je vous laisse en juger. Admettons. Elle va ensuite devenir demoiselle d'honneur de la reine Anne de Clèves. Si vous êtes familier avec l'histoire des Tudors, Anne de Clèves, elle va pas rester bien longtemps parce que Henri VIII la trouve trop moche. 3 semaines après qu'il ait annulé son mariage avec Anne de Clèves, il épouse Catherine. Là aussi, on raconte qu'elle entame une relation avec un des favoris d'Henri VIII. L'adultère va être dénoncé. Bon, je mets mon grain de sel là-dedans. C'est dénoncé par un très fervent protestant qui était probablement pas super content que la nouvelle reine d'Angleterre soit catholique et pousse Henri VIII vers le catholicisme. Mais ça, c'est juste mon grain de sel. Malgré ça, il va y avoir des aveux sous torture. Elle nie avoir trompé le roi pendant son mariage. Je crois qu'elle a avoué quand même une conduite indigne avant le mariage. Elle est déchue de son titre de reine, elle est emprisonnée. Ce n'est pas que elle qui tombe, c'est sa famille, c'est les Norfolk, c'est tous ceux qui ont gravité autour d'elle. Tout adultère commis par une reine est considéré comme étant une trahison et elle est condamnée par le tribunal à la mort. On raconte qu'elle aurait passé la nuit avant son exécution à s'entraîner à poser avec grâce sa tête sur le billot.